Coucou tout le monde. Bon bah voilà, c'est l'heure de faire ma vidéo bilan pour mon 3e mois aux États-Unis. J'arrive toujours pas à y croire, ça passe à une vitesse folle, vraiment, ça passe tellement vite. Mon premier mois, je me disais, mon Dieu, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis là, j'ai l'impression que ça va jamais finir. Parce que j'étais homesick, ma famille me manquait, mes amis me manquaient. Mais ça, c'était parce que j'étais pas dans de bonnes conditions. Et maintenant que tout se passe super bien, je vois plus le temps passer. Le temps passe à une vitesse folle. J'ai l'impression que j'ai fait ma vidéo bilan pour mon 2e mois, je ne sais pas, il y a 3 jours. Ce qui est très étrange, ça. Et en même temps, j'ai fait tellement de choses ce mois-ci. C'est fou. C'est juste fou. Donc, je vais commencer par parler de ma famille d'accueil. Donc, ma famille d'accueil, ça se passe toujours extrêmement bien. Ils sont juste extraordinaires. Ils me demandent tout le temps, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien ici? S'il y a quelque chose qui te tracasse, n'hésite pas à en parler. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi, demande-nous. Mes petites sœurs d'accueil sont adorables. Dès que je descends le matin, elles sont là. Hi Julie, how did you sleep? Ou des trucs comme ça. Elles sont toujours là à me demander si ça va bien, à me demander des conseils pour des trucs de filles parce elles sont jeunes. C'est super mignon. Je trouve ça super mignon. Euh, je sais pas si je vous avais dit, mais dans ma famille d'accueil, il y a 2 chiens et 2 chats. Et donc, c'était un des majeurs problèmes dans ma première famille d'accueil, les animaux. Et ici, j'ai aucun problème avec les animaux parce qu'ils sont extrêmement bien dressés. Ils sont pas là à te lécher tous les 2 secondes ou à te sauter dessus. Ils sont juste adorables. Ils sont super. C'est des animaux très très gentils. Donc c'est vraiment bien pour moi qui suis plutôt effrayée des chiens. Donc ma famille d'accueil, c'est aucune famille n'est parfaite, mais ils sont pas loin d'être parfaits franchement. Euh, Ils font vraiment tout pour moi. J'ai appris il y a pas longtemps que donc ils m'emmenaient à Disney. Ah, mais ça je vous l'ai déjà dit, je crois, là, dans la vidéo bilan du 2e mois. Enfin bref, je m'en rappelle plus. Donc même si je l'ai déjà dit et que je radote, je vais donc à Disney en février et à Miami. J'ai hâte, j'ai juste hâte. Donc cette semaine c'était Thanksgiving et généralement pour Thanksgiving, euh, ils ne font pas la vraie euh, Thanksgiving d'une manière très générale américaine avec la dinde et tout. En général, ils ont un match de hockey le soir de Thanksgiving et ils font leur Thanksgiving dinner le lendemain et ils mangent pas de la dinde mais du homard parce que ma maman d'accueil vient du Maine et que le Maine et le homard c'est quelque chose. Cette année, elle a voulu que j'ai un vrai Thanksgiving américain parce que je ne suis là que pour une année et que ce sera peut-être mon seul Thanksgiving de ma vie. Donc elle a acheté de la dinde et elle a fait un vrai repas de Thanksgiving et j'ai trouvé ça vraiment super. C'est une attention qui m'a fait très plaisir. Sinon, oui, elle ne fait jamais Black Friday. Elle trouve ça complètement stupide. Et vu que ça fait partie de l'expérience américaine, elle est allée on n'y est pas allé le vendredi, on y est allé le jeudi soir, le jour de Thanksgiving, parce que les magasins ouvrent. Et donc, mais c'est vraiment, c'est fou le monde qu'il y a et les gens qui se poussent pour avoir qui s'arrachent les articles des mains, c'est un truc de malade. Alors que les soldes, en fait, si tu regardes, elles sont pas si extraordinaires. Si tu y vas pendant les soldes de Noël, c'est à peu près les mêmes prix. Ils font passer ce jour pour un jour extraordinaire, mais bon, c'est sûr, il y a des bons plans, il y a des bonnes affaires. J'ai acheté un jean Lewis pour 29 $, soit quelque chose du genre 20 €. Donc bon, c'est sûr que ça, c'est quand même une affaire. Et le lendemain, j'avais entraîné, donc je suis dispensée de sport et de basket pendant 2 semaines parce que je me suis fait très mal au genou
lors d'un entraînement. Donc, mais bon, je dois quand même aller aux entraînements, donc je m'entraîne à chuter et tout et tout. Bon, mes lancers francs s'améliorent. Wouhou. Euh, Sinon, oui, donc je suis dispensée de sport, mais donc je vais quand même aux entraînements. Et le vendredi de Black Friday, Jim de mon Rotary est venu me chercher et après il avait des courses à faire, donc on est allé un peu dans les magasins. Et j'ai un Gap Outlet qui est un magasin Gap, mais où c'est genre un magasin d'usine, donc c'est déjà moins cher que dans les magasins Gap normaux. Et j'ai acheté un pull et un t-shirt Gap pour 25 $ au total, donc 18 €. Le truc, t'as même pas un t-shirt Gap pour 18 € en France. Enfin, c'est fou quand même. Les Français qui vont aux États-Unis sont vraiment chanceux parce qu'avec la différence entre le dollar et l'euro, tout paraît vraiment, vraiment moins cher. Donc ça, c'est vraiment pratique. Sinon, quoi d'autre? Donc, ma famille d'accueil est juste géniale. Après l'école, bah, que dire, ça se passe vraiment très très bien. J'ai eu mon bulletin. On peut pas vraiment appeler ça un bulletin. Il y a une semaine, je crois. Et donc, bah, ma moyenne générale est de 103%, soit 103 sur 100. Donc, en gros, j'ai plus que 20 sur 20 de moyenne, ce qui est un truc de balade. Bon, en même temps, j'ai pas des classes très compliquées. À part maths et anglais, où c'est un petit peu dur. Le reste, je veux dire français, pas trop compliqué. Piano, pas trop compliqué non plus. Théâtre, le niveau est pas beaucoup plus élevé. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas parce que déjà aux États-Unis, toutes les classes sont extrêmement faciles. Tout est vraiment super simple. Je vois les Américains qui galèrent, alors que moi qui ne suis même pas américaine, j'y arrive. Et c'est même pas en français. Donc, bon. Franchement, si vous allez aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange, l'école, c'est pas ce qui sera le plus compliqué. À part, bon, je dis pas vous allez rien faire. Hein, ça, c'est pas vrai parce que ce sera pas dans votre langue, c'est en anglais. Donc, pour être honnête, au départ, c'est vachement compliqué parce qu'il faut comprendre ce que tous les profs disent, il faut pouvoir prendre des notes et l'écrire, comprendre les consignes, ce qui n'est pas toujours simple. Donc, on va dire qu'au départ, j'étais plutôt paumée. Mais maintenant, ben, ça va tout seul. Bon, j'avais un niveau d'anglais assez correct au départ de mon échange, donc ça m'a aidé. Sinon, quoi d'autre? Donc l'école, tout se passe super bien. Bon, c'est sûr, c'est pas compliqué comme en France, c'est plutôt les doigts dans le nez, les doigts de pied en éventail, mais il y a quand même du boulot. Hein. Faut pas croire que avec le vocabulaire, il y a beaucoup de vocabulaire que vous allez apprendre au lycée, donc le lycée c'est vraiment très très important ici parce que c'est là où vous allez améliorer le plus votre anglais et dans votre famille d'accueil aussi, surtout si vous avez des petits frères ou petites sœurs d'accueil parce qu'ils sont là, ils veulent vous aider avec votre accent, ils veulent vous aider avec votre vocabulaire. Donc quand je fais des erreurs, une de mes petites sœurs d'accueil va être ah non, on dit pas ça comme ça, on dit ça comme ça. C'est super marrant. Donc sinon mes relations sociales. Ben j'ai des bons amis. J'ai des j'ai des bons amis, dont une d'elles est ma troisième sœur d'accueil. Ah mais j'ai appris, c'était hier ou avant-hier, que donc j'irai dans ma troisième famille fin mars, début avril. Et donc dans ma troisième famille d'accueil, j'aurai trois sœurs d'accueil et leurs cousins qui habitent avec eux. Donc une qui a mon âge, qui est en senior, et Agnès, et elle est hyper gentille. On a plein de points communs dans les films, la musique, enfin, le sport, enfin on a plein de points en commun. Après il y a Naya qui veut donc partir en tant qu'étudiante d'échange l'année prochaine. Elle va avoir sa réponse là bientôt début décembre. Donc je suis vraiment très impatiente pour elle de savoir si elle a été acceptée ou pas parce que c'est vraiment une fille géniale. Elle est pleine de vie, elle veut découvrir plein de choses, elle vient toujours me poser des questions sur la France, des choses comme ça. Enfin, elle ferait une très bonne étudiante d'échange, donc j'espère vraiment qu'elle va être acceptée. Sinon, après, il y a toujours avec Audrey, qui est partie en France l'année dernière. On s'entend super bien. Je pense aussi que c'est le fait qu'elle a été étudiante d'échange, ça aide. Après, il y a Natalia du Brésil,
On va dire que les relations les amis les plus proches que vous aurez, c'est toujours les étudiants d'échange. Mais autant vous dire que dans notre district, ils veulent pas qu'on se voie, ils veulent pas qu'on invite d'autres étudiants d'échange, parce qu'ils veulent qu'on ait des amis américains. Et enfin, en même temps, je le comprends, mais en même temps, ça m'énerve un peu parce que je ne vois jamais les autres étudiants d'échange. Parce que des fois, mon Rotary est pas d'accord pour que j'invite d'autres étudiants d'échange à part Natalia, vu qu'elle habite dans la même ville que moi. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu triste aussi. Sinon, non, tout se passe super bien. Mon Rotary est génial. Ils sont, ils sont géniaux. J'ai un très petit Rotary, donc en gros, je connais tout le monde vient, me pose des questions, me demande si j'ai envie de faire quelque chose, si j'ai besoin que quelqu'un me conduise quelque part, qu'ils viennent me chercher, ils m'emmènent là où j'ai besoin d'aller, ils m'emmènent au restaurant, ils m'emmènent manger d'une glace. Enfin, tous les membres de mon Rotary m'emmènent faire des choses. Ils sont vraiment, c'est, je veux dire, je suis tombée dans un très bon Rotary, je suis tombée quelque part dans un endroit très bien. Les gens, quand ils entendent oui, tu vas dans l'état de New York, c'est ouais, je vais à New York City, je vais être à New York tout le temps, ça va être l'éclate et tout. Pour être honnête, je suis plutôt paumée dans la campagne, il n'y a pas grand chose à faire, mais je veux dire, je passe un moment extraordinaire ici. Euh, je, J'aurais pas pu tomber mieux, je pense, parce que je suis entourée de gens extraordinaires. Et, euh, et voilà, j'ai quand même toujours quelque chose à faire, même si Binghamton c'est un petit peu perdu. Et c'est juste, je passe la meilleure année de ma vie. C'est juste, même si vous tombez dans une petite ville avec 2000 habitants, c'est quand même extraordinaire parce que c'est tellement différent de ce à quoi vous êtes habitué. C'est une expérience unique. C'est juste extraordinaire. Oui, donc la semaine le climat ici, ben hier il faisait moins 13 degrés. Il a neigé toute la semaine dernière, donc voilà. Il y a de la neige dans le jardin. Et pour être honnête, je me les gère un petit peu parce qu'avec moins 13 degrés. Et il paraît que c'est pire en février. Donc bah j'attends de voir, hein. Mais moi qui adore la neige et qui adore Noël, ben c'est juste parfait pour moi. Donc mon niveau d'anglais, alors je comprends tout. Tout le monde me comprend. Je suis allée voir les Hunger Games la semaine dernière et ben il n'y a pas un seul passage que j'ai pas compris. Donc j'étais juste super contente parce que je veux dire c'est quand même quelque chose. Ils parlent assez vite et tout et il y a les bruitages et tout par dessus et j'ai tout compris. Donc j'étais hyper contente. Euh, donc je comprends tout. A priori mon accent commence à s'améliorer. Quand je prononce les mots pas comme il faut, ma maman d'accueil va me dire prononce ça comme ça, essaye de prendre une voix un petit peu plus grave parce qu'en général les Américains parlent avec une voix grave ou des trucs comme ça. Enfin, ma mère d'accueil, mes petites sœurs d'accueil m'aident beaucoup avec la prononciation et mon accent. Dès qu'il y a du vocabulaire que je comprends pas, elle va me dire bah explique ce que c'est, je vais te dire le mot. Donc j'ai vu quelques petites améliorations ce mois-ci, donc je suis franchement contente avec mon niveau d'anglais. Euh, je vais vous dire, j'ai un petit peu la flemme de parler en anglais maintenant parce que je ne sais pas trop quoi dire. Euh, mais enfin, je veux dire, tout se passe super bien pour moi ici. Vraiment, tout se passe hyper bien. L'équipe de basket, oui, donc je suis dans l'équipe de basket, la Varsity Team. Et les filles sont juste adorables, elles sont vraiment super gentilles avec moi. Bon, j'ai pas le même niveau qu'elles, elles sont franchement, c'est quand même un niveau au-dessus, mais elles vont tout faire elles vont me dire ouais, c'est bien, continue, tu t'améliores. Enfin, la coach m'a dit que depuis le début, ça fait quoi? Ça fait 4 semaines, 3 semaines vu que j'ai été arrêtée, que je fais basket, enfin, de manière intensive et elle m'a dit que j'avais beaucoup progressé en 3 semaines, qu'elle était très contente et qu'il fallait que je continue. Donc ben, je vais continuer à me donner à fond et j'espère avoir un très bon niveau en repartant parce que c'était un de mes objectifs de cette année.
parce que je faisais déjà du basket en France. Et donc, si vous êtes aux États-Unis, juste rejoignez une équipe de sport parce que pour les relations sociales, ça aide à être occupé. C'est franchement, c'est vachement bénéfique, je pense, d'être dans une équipe de sport ou dans un club ou whatever. Désolée, je ne trouve plus le mot français. Sinon, avec ma prof d'espagnol, c'est toujours une de mes meilleures amies. Elle est vraiment, enfin, c'est fou, elle est là, si t'as besoin de quelque chose, demande-moi. Si une fois pour le lunch, tu sais pas quoi faire, bah, je t'emmènerai manger quelque part. Enfin, extraordinaire. Ah oui, la nourriture, ma famille d'accueil cuisine, donc quand je suis à la maison, il n'y a pas de problème, mais il faut toujours que je trouve des idées pour mon lunch parce que la bouffe de la cafétéria, ma cafétéria est pas bonne. Pour être honnête, c'est de la pizza et puis des sandwichs et puis de la pizza, des sandwichs, des hamburgers, donc ça va 5 minutes. Donc bah moi je varie, je fais des quiches, je fais des sandwichs, je fais des salades de pâtes. Donc bon, j'améliore mes talents culinaires, hein. Maman, papa, en rentrant, c'est moi qui ferai la cuisine. Donc bon, bref. Un truc où où j'ai un peu peur pour mon retour en France, c'est mon niveau scolaire. Parce que ici, bon, j'ai ni physique, j'ai pas de physique, j'ai pas d'SVT, j'ai des maths, mais les maths, j'ai déjà tout fait l'année dernière. Donc bon, je crois que je fais faire l'école d'été. Je vais réviser mes cours parce que quand je vais en terminale S et euro-anglais, donc je sens que je vais morfler. Mais non, ça va bien se passer, Julie. Ouais. Bref, on s'en fout. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout se passe extrêmement bien pour moi. Je veux juste, encore une fois, et ça va être ça, je pense, tous les mois, remercier ma famille, mes parents pour m'avoir permis de réaliser mon rêve, mon Rotary Club, mon district Rotary en France, qui m'a choisi et qui a décidé que je ferais une bonne étudiante d'échange et sans qui je ne serais pas là non plus. Donc merci, merci mille fois encore parce que vous m'avez juste permis de réaliser mon rêve et c'est juste c'est juste extraordinaire. J'ai la chance aussi d'avoir un très bon Rotary aux États-Unis qui m'a fait changer de famille quand j'avais des problèmes parce que ça, franchement, ça gâche votre échange si vous avez des problèmes dans votre famille. Et là, bah, je veux dire, depuis que j'ai changé de famille, ma vie a changé. Je passe vraiment une année, enfin, le début de mon année est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Je n'avais aucune attente en venant ici. Il y avait rien que je voulais absolument. Enfin, j'avais rien d'ancré comme idée sur les États-Unis, sur les Américains. Et du coup, ben tous les jours, j'attends de voir ce que la vie va m'offrir et j'attends de voir ce qui va se passer parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut juste vivre au jour les jours et profiter au maximum, dire oui à tout ce que les gens vous proposent parce que tout est une expérience nouvelle, c'est vraiment être étudiant d'échange est une expérience extraordinaire et je pense que tous les étudiants d'échange penseront la même chose, c'est que on est vraiment extrêmement chanceux de vivre cette année. Et donc merci, merci, merci pour m'avoir permis de faire ça. Et donc toujours un petit mot à mes amis, ma famille et tout, vous me manquez très fort. Ah, vous me manquez très fort. Ouais. Vous me manquez beaucoup, je vous aime très fort. Et donc si vous voulez Skyper un jour, toujours comme d'habitude, envoyez-moi un message par Facebook, par Viber, et j'essaierai de me libérer. Voilà, mais je suis libre que le week-end, parce que les autres jours, je suis très occupée et que j'essaye de ne pas avoir trop de contact avec la France, parce que quand je vois Natalia, elle est tout le temps en train de parler à sa mère au Brésil et à ses amis en portugais et son niveau d'anglais ne s'est pas vraiment amélioré en 3 mois. Donc voilà, aussi une chose, essayez de ne pas, enfin je veux dire, je Skype mes parents tous les week-ends et donc, enfin je veux dire je pense que c'est le bon rythme
parce que si vous envoyez des messages ou Skypez vraiment tous les jours, vous avez trop de contact avec la France et vous améliorez pas trop dans votre langage d'accueil. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, à bientôt. Je suis désolée, je ne poste pas trop d'articles sur mon blog. Mais je veux dire, je fais un peu tous les jours la même chose. Donc j'essaie juste de poster les grands événements, comme quand je suis allée à mon match de basket à Madison Square Garden. C'était juste extraordinaire. Donc voilà, plein de gros bisous et à bientôt.